D'abord la revue de presse, je vous le disais, et vos journaux qui reviennent donc longuement sur le discours du président Macron devant le Congrès hier. Alors longuement, c'est vraiment le mot. Pour le Figaro, on a pu voir du soulagement sur le visage des parlementaires après la fin de cette homélie présidentielle de 90 minutes. On sait les craintes exprimées autour d'un hyper-président omniprésent, omnipotent. Le Figaro note que le chef de l'État a laissé à son Premier ministre les sujets qui fâchent. À lui le soin tout à l'heure donc de préciser sa feuille de route. Ce que le dessinateur CAC résume ainsi en une de l'opinion: le président Macron croquait une nouvelle fois en Jupiter, je crois que ça va lui coller. Jupiter s'adressant à Édouard Philippe: ah Hercule, tu tombes bien, je t'ai préparé une petite liste de travaux. Qui connaît un minimum sa mythologie sait que la petite liste d'Hercule ne l'est pas tant que ça. Donc on suivra ça à 15h tout à l'heure. Je reviens à la longueur du discours présidentiel maintenant. Très long discours solennel sans réelle annonce, hormis sur les institutions de Libération qui, plutôt que le fond et la forme, a constaté le flou et la forme, ou comme le dit Laurent Geoffrin, après la vague Macron, le Macron vague. C'est pas mal. À la une du Parisien, du Parisien aujourd'hui en France, maintenant il y a ce témoignage dans l'affaire Grégory, on vous en a parlé ce matin dans nos journaux, celui de cet homme qui s'est manifesté il y a une quinzaine de jours auprès des enquêteurs et dont les déclarations ont conduit à la mise en examen, vous savez, de Muriel Boll. Celui qui se présente comme un cousin germain réaffirme que le 5 novembre 84, Muriel Boll a été violentée par sa famille pour la faire revenir sur ses déclarations mettant en cause Bernard Laroche. Un homme qui déclare: vous savez, je n'ai absolument rien à gagner dans cette histoire, je suis gravement malade, je n'ai peut-être plus longtemps devant moi. Si un jour je rejoins le paradis, je le rejoindrai en paix. Allez, dans un registre plus léger, sinon fantasque. Vous avez l'équipe qui se penche sur le vainqueur du jour dans le Tour, le Slovaque Peter Sagan. On connaît son humeur joueuse, ses roues arrière à vélo, ses déclarations parfois surprenantes. Hier, son étonnant masque de motocross qu'il a arboré après la victoire. Un homme au grand cœur, nous dit aussi l'équipe ce matin, qui raconte les liens forts qu'il a tissés avec un supporter belge tétraplégique qui ne vit qu'à travers son héros, qu'à travers le coureur. Et hier, Sagan l'a pris dans ses bras, ce fan. Il a longuement échangé avec lui, repoussant l'heure du massage, avant de lui annoncer qu'il ferait de lui son invité d'honneur le 23 juillet sur les Champs-Élysées. Étonnant et attachant, Peter Sagan.